Europod. Éveille ta ville. Le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition. Vous voulez contribuer à protéger la planète, mais vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Hildegarde. Et moi, c'est Kelly. Nous sommes journalistes et pendant 5 mois, on a parcouru l'Europe en transport en commun. Notre objectif, documenter des solutions concrètes pour faire face aux crises écologiques et sociales et leur permettre de traverser les frontières. De l'Allemagne au Portugal, en passant par l'Italie, l'Espagne et la Roumanie, on vous emmène à la rencontre de citoyens, d'associations, de chercheurs, d'entreprises et d'institutions qui façonnent les villes de demain. Dans ce 14e épisode, nous sommes toujours à Pavia, en Italie. On vous emmène à la découverte de Voltaplante, une entreprise qui produit de l'énergie verte. Et elle le fait au sens littéral du terme, puisqu'elle réussit le tour de force de créer de l'électricité à partir de plantes. Si vous tapez « pouvoir des plantes » dans votre moteur de recherche, vous allez trouver à boire et à manger. Des conseils en permaculture, des recettes pour des remèdes végétaux, voire même du contenu un peu plus chamanique. Nous, en Italie, on a découvert un super pouvoir des plantes beaucoup plus concret, étayé par la recherche scientifique. Celui de produire de l'électricité. Je sais, ça a l'air fou comme ça, mais restez avec nous et je vous promets que vous ne verrez plus vos plantes de balcon de la même manière. Au cœur du jardin botanique de l'université de Pavia se trouve une entreprise unique en son genre. Son nom, Voltaplante. Il s'agit de la première start-up italienne à utiliser une technologie pour extraire de l'électricité des plantes afin de créer une source d'énergie à la fois verte et potentiellement illimitée. On a mis au point une biotechnologie très prometteuse pour collecter de l'énergie. En résumé, elle capte les charges électriques libérées dans le sol par des bactéries électroactives. Ça permet de générer de la bioélectricité, c'est-à-dire de l'électricité produite par des êtres vivants. En fait, on tire avantage d'une collaboration entre les plantes et les microbes. C'est sur ces mots qu'Hilaria Brugelis nous invite dans le laboratoire empli de plantes qu'elle partage avec 4 collègues. Cette doctorante effectue sa thèse sur les piles à combustible microbiennes et végétales, la technologie sur laquelle se base le dispositif de Voltaplante pour générer de l'électricité à partir de plantes. Près d'une ribambelle de Spathiphyllum, plus communément appelée fleur de lune, Hilaria nous explique un peu plus précisément ce dont il s'agit. Pour l'expliquer simplement, il y a des microbes naturellement présents dans le sol. Ils sont électroactifs, ça veut dire qu'ils sont capables de générer de l'électricité grâce à divers processus métaboliques. Les plantes nourrissent ces microbes en nutriments grâce à un phénomène qui s'appelle la rhizodéposition. En gros, les racines des plantes sécrètent des composés riches en carbone qui sont une source d'énergie essentielle pour ces micro-organismes. Nous, on utilise un circuit spécifique pour capter les électrons et les ions libérés par ces bactéries dans le sol. C'est ce qui nous permet, grâce à tout le travail d'ingénierie réalisé sur le circuit, de produire de la bioélectricité. Je synthétise pour celles et ceux dont les derniers cours de SVT et de physique-chimie commencent à dater un peu. Le but de la pile microbienne, c'est de convertir de l'énergie chimique en électricité. Comment ça marche ? Eh bien, les bactéries qui vivent dans le sol se nourrissent grâce aux racines des plantes, qui leur fournissent tous les nutriments dont elles ont besoin pour vivre. Effectivement, grâce à la photosynthèse, la plante fabrique du glucose, un nutriment essentiel à sa survie. Mais elle n'utilise pas tout. Un excédent pouvant aller de 40 à 70% de ce glucose est rejeté dans le sol via les racines. Pour le plus grand plaisir des bactéries qui habitent la Terre et qui vont pouvoir en faire leurs 4 heures. Ces bactéries vont dégrader ces sucres pour se fournir en énergie. En les dégradant, elles produisent du CO2, des protons et des électrons. Ensuite, Voltaplante capte ces électrons grâce à une électrode. Ça ne s'invente pas. Voilà comment on fait pour tirer avantage d'un processus chimique et obtenir des volts en fin de course. Vous l'aurez compris, ce ne sont pas exactement les plantes qui produisent de l'électricité. Ce sont les déchets des micro-organismes qui se trouvent dans le sol, autour de leurs racines. Je trouve ça dingue quand même, le pouvoir de ces microbes. Personnellement, ça fait 25 ans que j'enchaîne les grippes tous les hivers, alors si j'avais su que les bactéries pouvaient servir à quelque chose, je l'aurais peut-être mieux vécu. Enfin, trêve de plaisanterie. Voltaplante, c'est une technologie assez impressionnante sur le fond, mais qui est plutôt simple sur la forme. La pile microbienne, reliée à la plante, est connectée à un circuit de gestion de l'énergie. Ce circuit est basé sur un convertisseur qui permet d'alimenter de petits appareils électriques autonomes.
Bon, si tout ça c'était du chinois pour vous, voici une seule chose à retenir. Il s'agit d'une source d'énergie à la fois propre et illimitée, comme nous le rappelle Hilaria Brougelis. On peut obtenir une source d'énergie continue, propre et potentiellement illimitée. Pour ça, il faut faire une bonne maintenance du circuit et s'assurer qu'on apporte à la plante toute l'eau dont elle a besoin pour vivre. Justement, les recherches de Voltaplante montrent que les conditions de vie de la plante affectent sa production d'électricité. Ainsi, un climat sec, un manque d'eau et un éclairage artificiel vont diminuer ses performances d'environ 10%. Au contraire, une plante bien hydratée qui reçoit une dose suffisante de lumière naturelle sera au maximum de ses capacités. Un autre avantage de cette technologie, c'est qu'elle est non invasive. Mais non, pas ce type d'invasion-là. Non invasive dans le sens où ce dispositif n'abîme pas la plante. Il se contente de capter l'énergie naturellement disséminée au niveau des racines. Aucune batterie, aucun panneau solaire, aucun additif chimique n'est utilisé en support. Voltaplante, c'est donc une équipe de 5 personnes composée de chercheurs et chercheuses en botanique et d'ingénieurs en électronique. Au fil du temps, ils et elles ont sélectionné les plantes les plus performantes pour ce type d'expérience, à savoir entre autres les graminées. Un travail de sélection, de recherche et de développement qui a pris du temps, beaucoup de temps, comme nous le rappelle Giuseppe Consoli, CEO, responsable financier et consultant en développement durable, lorsqu'on lui demande quand a débuté ce projet. Je pourrais vous répondre il y a 500 ans, car c'est à Alexandre Volta qu'on doit le nom de notre entreprise, Voltaplante. C'est ce physicien et chimiste italien qui a inventé la première pile électrique. Il y a plus ou moins 35 ans, une petite équipe de l'université de Pavia a décidé, ici, au jardin botanique, de se pencher sur la génération d'électricité à partir de plantes. Et en 2018, Voltaplante a été créé pour développer cette technologie et l'ouvrir au marché. Produire de l'électricité, d'accord, mais à quelle fin ? L'équipe de Voltaplante nous présente une petite plante en pot, entourée d'une guirlande lumineuse. L'originalité, c'est que c'est la plante elle-même qui allume sa guirlande. Pour le moment, l'entreprise parvient à alimenter facilement des appareils électriques avec une puissance instantanée d'1 joule par seconde et entre 2 et 4 volts. C'est assez peu, de quoi alimenter des piles, mais le prototype ouvre sur de plus grandes perspectives. On peut, par exemple, connecter les plantes entre elles pour maximiser les résultats. En ce moment, le marché est très réceptif à ce type de technologie. Plusieurs secteurs s'intéressent aux dispositifs de Voltaplante. On peut s'en servir pour bâtir les villes intelligentes de demain, pour optimiser l'agriculture, la sylviculture, pour créer du mobilier d'intérieur et d'extérieur plus responsable. L'enjeu, c'est de permettre à des appareils du quotidien de fonctionner sans polluer. Par exemple, Voltaplante fait partie d'un projet européen de viticulture intelligente. L'objectif ? Utiliser la pile microbienne pour surveiller la santé des plants, contrôler les paramètres du sol et de l'air. Plus largement, le secteur de l'agriculture offre un large champ des possibles pour associer culture alimentaire et production d'électricité à moindre frais. Côté ville, la technologie de Voltaplante peut alimenter des appareils domotiques, de mesure de la qualité de l'air, des parcs-mètres, un réseau Wi-Fi, des stations de recharge, participer à l'éclairage public. Giuseppe Consoli nous donne d'autres exemples sur la façon dont Voltaplante pourrait concrètement modifier notre expérience de la ville. Tout d'abord, on pourrait améliorer la sécurité des rues pour les passants, en particulier pour les femmes et les enfants. Cette technologie pourrait permettre de retrouver la position d'une personne disparue, même si son portable est éteint. Pour ça, il faudrait que nos capteurs de mouvement puissent se connecter à ceux portés par une personne. Une autre application possible, c'est de créer des villes intelligentes, connectées au vivant. Beaucoup de gens aimeraient végétaliser davantage leur espace de vie. Avec Voltaplante, ils ont la possibilité de générer de l'électricité directement à partir de leurs plantes, mais aussi d'obtenir des informations sur leur environnement, comme par exemple la température, l'humidité. À l'entrée du laboratoire, on repère justement une plante en pot reliée à une pile microbienne. Elle alimente un capteur de température et d'humidité doté d'une connexion Bluetooth. Ce capteur permet d'envoyer des informations au système de climatisation de la pièce pour y conserver une température constante. Voilà pour un exemple d'application assez parlant. Pour le moment, le courant généré par cette pile microbienne est très faible et ne permet d'alimenter que des systèmes peu coûteux en énergie. Mais est-ce que dans le futur, on pourrait imaginer des applications plus ambitieuses ? Par exemple, couvrir les besoins en électricité d'une maison directement grâce à son jardin. On pose la question à Giuseppe Consoli.
D'après moi, un mix de technologies appropriées pourrait tout à fait nous permettre de rendre une petite maison autonome en électricité. On ne peut pas dépendre uniquement des plantes, mais d'un ensemble de systèmes fonctionnant en symbiose, avec des panneaux solaires ou des éoliennes par exemple. Cette technologie, qui devrait arriver sur le marché en 2024, n'est donc pas un remède miracle à nos besoins d'électricité verte. Toutefois, elle offre des horizons prometteurs pour cheminer vers une électricité moins dépendante du nucléaire et des énergies fossiles. Et c'est déjà la fin d'Éveille ta ville. Grâce à cet épisode, vous êtes désormais au courant, c'est le cas de le dire, de l'électricité que l'on peut générer à partir des plantes, et de comment cette technologie peut aider à rendre les villes plus vertes. Dans le prochain épisode, vous découvrirez comment les médias façonnent notre perception des enjeux écologiques et sociaux et comment ces représentations pourraient être améliorées. Pour ne pas manquer le prochain épisode, abonnez-vous à Éveille ta ville. Et si celui-ci vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, 5 étoiles ou un commentaire pour nous le faire savoir, suivant la plateforme d'écoute que vous utilisez. Pensez aussi à recommander le podcast à vos proches qui cherchent comment agir pour la planète et la société. Enfin, pour découvrir les photos du reportage que vous venez d'écouter et encore plus de contenu exclusif, visitez notre Instagram @aether.narratio, aether.nawratio. À lundi prochain dans Éveille ta ville, le podcast des initiatives écologiques et sociales des territoires en transition.